Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec les 12 coups de midi, découvrez qui se cache derrière l'étoile mystérieuse de TF1 depuis quelques jours. On continuera avec les terriens du samedi, Thierry Ardisson quitte C8 et révèle les coups de l'émission. On continuera avec la Coupe du Monde féminine dans une chronique sport consacrée et vous allez découvrir le calendrier des rencontres sur TF1 et TMC en clair et le dispositif mis en place par les deux chaînes. Et on terminera cette émission par On ne demande qu'à en rire, l'émission d'humour bientôt de retour sur France 2. On vous donnera tous les détails de ce retour parce que Catherine Barma a répondu à Pure Média, on vous donnera tous les détails. On parlera de tous ces titres juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec les 12 coups de midi, découvrez qui se cache derrière l'étoile mystérieuse de TF1 depuis quelques jours. Chaque midi, Jean-Luc Reichmann présente son jeu Les 12 coups de midi, et le maître de midi cherche l'étoile mystérieuse comme chaque midi également. Depuis de très nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son jeu les 12 coups de midi. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention la marche, il convient à nouveau le cœur des Français avec Z dans les 12 coups de midi. Chaque midi, 4 candidats viennent affronter le maître de midi qui, comme chaque émission, ce dernier s'il n'est pas éliminé, propose le nom d'une personnalité qui pourrait se cacher dans l'étoile mystérieuse grâce à des indices. Et attention spoiler, actuellement sur TF1, c'est Audrey Tautou qui se cache depuis quelques jours dans l'étoile mystérieuse. Que pensez-vous de cette émission? Regardez-vous le programme? Aviez-vous trouvé l'étoile mystérieuse avant que je vous ne révèle le nom? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec les terriens du samedi, Thierry Ardisson quitte C8 et révèle les coups de l'émission. L'animateur des terriens du samedi et du dimanche a annoncé la semaine dernière la fin de sa collaboration avec le groupe Canal+. Si les terriens du dimanche avaient encore un avenir incertain face aux restrictions budgétaires imposées par C8, les terriens du samedi avaient eux encore un avenir malgré une baisse d'audience. L'animateur commence son communiqué, je cite, « Je ne serai plus pas sur C8 à la rentrée, la chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables. » L'animateur tient à préciser qu'il n'y a aucun clash entre lui et la chaîne, qui prépare d'ailleurs une soirée spéciale pour les terriens du samedi, comme elle l'a récemment fait avec Tout le monde en parle pour ses 20 ans sur C8. Thierry Ardisson défend par la suite le bilan d'audience des terriens du samedi en indiquant, je cite, « En adoptant le système de calcul des émissions comparables, elle se situe au-dessus du million de téléspectateurs, malgré les 27 samedis gilets jaunes où les samedis où les chaînes d'infos et les JT ont cartonné. Elle porte sur les moyens nécessaires pour faire une belle et bonne émission. La qualité a un prix. » Enfin, l'animateur conclut son communiqué sur son avenir et indique, je cite, qu'il annoncerait avant l'été ses prochaines activités dans le talk show, le flux et la fiction. En février dernier sur RTL, Thierry Ardisson avait déjà commenté sa situation au sein de C8. Il avait ainsi prévenu qu'il ne comptait pas baisser le budget de ses émissions en indiquant les 180 000 € par numéro pour chaque terrien du samedi, et avait eu cette punchline, je cite, « Quand vous allez chez Chanel, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais c'est Chanel. » Enfin, lors de l'émission diffusée samedi dernier, qui a rassemblé 734 000 téléspectateurs et 4,3% de part de marché devant leur télévision sur C8, l'animateur a ironisé avec Tom Villa sur leur départ. En effet, l'humoriste a parlé de la fausse vente du plateau sur le site Le Bon Coin après l'arrêt de l'émission et indique ainsi le prix de 38 000 € pour le lustre entouré d'anneaux au-dessus de la table, tout en précisant que le reste du décor coûte, je cite, 10 fois plus. Que pensez-vous de ces dernières déclarations? Que pensez-vous de cette émission? Que pensez-vous du départ de Thierry Ardisson? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Un extrait de cette émission est disponible sur SoundCloud et IGTV Instagram, tous les liens sont dans la description. On continue cette émission avec la chronique sport, c'est très rare mais ça arrive, et cette semaine on va parler de la Coupe du Monde féminine, découvrez le calendrier des rencontres sur TF1, TMC en clair et le dispositif mis en place par les chaînes. On vous dit tout juste après le jingle, c'est parti, jingle de la chronique sport.
Après avoir diffusé l'été dernier la Coupe du Monde masculine, cette année, TF1 et TMC sont les diffuseurs officiels de l'équipe de France féminine. Les téléspectateurs pourront profiter des 25 plus belles affiches de la compétition en clair sur TF1 ou TMC. Tous les matchs de l'équipe de France vont être diffusés sur TF1. L'ensemble de ces matchs sera commenté par Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, avec Camille Abili qui a été sélectionné 183 fois pour les matchs de l'équipe de France, et Christian Jean-Pierre et Sabrina Delanoë, 39 sélections, seront également les autres duos de commentateurs. Pour l'après-match, les deux chaînes proposeront le MAG de la Coupe du Monde, présenté par Denis Brognard avec Nathalie Elneta et Louisa Nessidi, 145 sélections, et Olivier Echouifini, ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine et actuel entraîneur du PSG, avec Camille Abili et Elodie Thomy, ex-international et aujourd'hui JRI. Vous découvrirez les séquences inédites de la Coupe de France de Corinne Diacre. Avec leur passé en bleu, le duo apportera un regard différent sur la vie des 23 joueuses françaises durant la compétition. TF1 sera également mobilisé notamment lors du 13h de Jean-Pierre Foucault avec Caroline Henry et dans le 20h de Gilles Boulot. D'ailleurs, le vendredi 7 juin, Anne-Claire Coudray présentera une édition spéciale du 20h en direct du Parc des Princes, lieu du coup d'envoi de la compétition. Téléfoot sera également au cœur de la compétition avec des numéros présentés par Frédéric Calange et Charlotte Namura qui seront au cœur de la compétition chaque dimanche matin à 11h. Du côté des calendriers, les chaînes ont dévoilé leur calendrier de matchs. Les programmes des matchs diffusés sur TF1, il y aura la France République de Corée. C'est le match d'ouverture qui sera proposé le 7 juin à 21h sur TF1. Il y aura également France-Norvège le 12 juin à 21h, France-Nigeria le 17 juin à 21h. Du côté de TMC, les programmes des matchs diffusés, il y aura Espagne-Afrique du Sud le 8 juin à 18h, Angleterre-Écosse le 9 juin à 18h aussi, Angleterre-Argentine le 17 juin à 21h, Canada-Nouvelle-Zélande le 15 juin à 21h, USA-Chili le 6 juin à 18h, Italie-Brésil le 18 juin à 21h, le Japon-Angleterre le 19 juin à 21h, et enfin Suède-USA le 20 juin à 21h. Les 6 matchs des 8e, les quarts et les demi de finale, la petite finale et la finale qui sera diffusée d'ailleurs le 7 juillet à 17h, seront diffusées en direct sur TF1, qui est l'équipe de France ou pas. En tout cas, certains matchs seront diffusés sur TMC en cas de non-victoire de l'équipe de France. Ça dépend, mais en général, ils devraient être diffusés sur TF1. Que pensez-vous de ce dispositif pour la Coupe du Monde féminine? Allez-vous suivre la compétition? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec On ne demande qu'à en rire, et l'émission d'humour bientôt de retour sur France 2, Catherine Barma répond. La productrice Catherine Barma est-elle invitée il y a quelques semaines du QHM de Pure Média et a parlé d'un retour de On ne demande qu'à en rire. Catherine Barma, patronne de la société de production Tout sur l'écran, qui produit notamment On n'est pas couché, a annoncé un possible retour du programme humoristique diffusé de 2010 à 2014 sur France 2. La productrice a répondu à la rumeur d'un retour de On ne demande qu'à en rire, je cite, il est vrai qu'on nous a demandé de travailler pour voir comment on pourrait revenir avec ce concept, le faire évoluer. On aimerait le mettre à la fois sur le web et sur le linéaire. Les auditions pourraient se faire sur le web avec le choix des internautes. Quant à savoir dans quelle case ou sur quelle chaîne de France Télévisions cela pourrait être diffusé, ou même quel présentateur du programme pourrait reprendre l'animation, la productrice précise, je cite, « C'est à définir ». On ne demande qu'à en rire a été diffusé en quotidienne à 18h sur France 2 à partir de 2010. L'émission a également été proposée aux téléspectateurs le samedi, ainsi qu'en première partie de soirée, lors d'émissions spéciales. Animée par Laurent Ruquier, Jérémy Michalak et Bruno Guillon,
Le programme a rendu célèbre de nombreux humoristes comme Arnaud de Samer, Kev Adams, Jérémy Ferrari, Olivier Debenoise, Florent Père, Nicolas Ferrari, Verino, Pierre Cross ou encore Artus. Catherine Barma a décliné un possible retour par contre de Panique dans l'oreillette, une émission qu'elle a coproduite en 2008 et jusqu'à 2010 avec Adenium Productions, la société de production de Frédéric Lopez, qui l'animait d'ailleurs le programme. Elle précise, je cite, « C'est plus compliqué, il y a un problème de droit, tant que ce problème n'est pas réglé, personnellement, il n'y aura pas de panique dans l'oreillette. » Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera de retour, si elle est de retour? Et que pensez-vous de ces révélations? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même à vous abonner. Si vous voulez suivre encore plus d'infos médias, on peut se retrouver sur Instagram et SoundCloud pour de nouvelles émissions plus courtes et condensées, extraites des vidéos sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Les liens sont dans la description bien évidemment et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!